2025. 4.3, demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. C'est un point qu'on va reporter. 4.4, politique de dons pour la période du 11 avril au 30 juin 2026. 5, direction générale et greffe. 5.1, acquisition d'une partie du lot 6 635 182 de la rue Como, mandat à un arpenteur et un notaire et autorisation de signature, proposition révisée. 5.2, tondeuse à verre pour le golfe de Carleton-sur-Mer, acquisition. 5.3, nomination d'une assistante greffière. 6, trésorerie. 6.1, rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025. 6.2, compte à payer au 30 juin 2026. 6.3, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 7, dossier de l'urbanisme et de l'environnement. 7.1, étude de solutions et ouvrages transitoires pour l'adaptation de Carleton-sur-Mer à l'érosion et à la submersion côtière, rapport d'étape 1. 7.2, demande de dérogation mineure au 589 boulevard Perron, lot 6 723 155. Et 7.3, comité d'urbanisme, appel de candidature. 8, développement économique et tourisme. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, entente de location écovoile baie des Chaleurs pour la période 2026-2030. 9.2, régate écovoile, autorisation camping temporaire. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, pavage de section de rue du centre civique et Tracadière Ouest, octroi de contrat. 11, dossier sécurité publique. 11.1, véhicule tout-terrain pour les interventions d'urgence en milieu isolé de la caserne 79, Carleton-sur-Mer, acquisition. 11.2, contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec le COREC. 11.3, rapport des interventions du service sécurité incendie Avignon-Est pour la période de avril à juin 2026. 12 prochaines séances, 13 autres sujets, 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires de questions et 16 levées de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par... Ouais. Merci. M. Leblanc propose. C'est habituellement une tâche qui est réservée à Denise Leblanc. D'accord. Si vous le voulez, là, on pourrait passer directement au point 6.1, étant donné que M. Audette est ici, là, de Raymond Chabot de Grant Thornton, pour faire la présentation du rapport financier 2025 de notre auditeur. Je vous laisse la parole, M. Audette, si vous voulez y aller. Monsieur Lapointe, alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter les états financiers de la Ville au 31 décembre 2025. Cette année, on a émis un rapport avec réserve, comme l'an passé, sur un élément bien spécifique là, des états financiers qui se trouve être les obligations de mise hors service des immobilisations. Donc, il y a des travaux à faire au niveau de ces éléments-là, au niveau de la Ville. Puis, ce n'est pas des choses qui ont été faites. Mais la Ville n'est pas seule. Toutes les municipalités du coin, c'est la même chose. Puis, beaucoup de municipalités à travers le Québec, c'est la même chose. Parce que ça a des coûts vraiment très importants, puis ça demande beaucoup de travail. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a un rapport avec réserve sur les états financiers cette année. Outre cet élément-là, les états financiers sont conformes et respectent les règles du ministère des Affaires municipales. Alors, à la page 2, on a l'excédent de l'exercice consolidé qui se trouve être séparé en 3 colonnes. L'administration municipale, vraiment les chiffres au niveau de la Ville, les organismes contrôlés par la Ville. Là-dedans, on retrouve le Quai des Arts, on retrouve la Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC. Également, la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles. Une portion des revenus et des dépenses de cette régie-là apparaît dans les états financiers consolidés de la Ville. Donc, ça apparaît dans cette colonne-là, organisme contrôlé. C'est le seul moment que je vous en parle des chiffres consolidés parce que je vais me concentrer vraiment là, sur les chiffres qui sont pour la Ville. Alors, il y a eu des revenus de fonctionnement l'an passé pour près de 12 millions, presque la même chose au niveau des charges, qui donne un déficit de l'exercice de 184 900. Si la Ville était un business comme un IGA, comme un métro, comme un dépanneur, garage, il ferait 184 000 $ de déficit dans l'année. Sauf que les municipalités, les villes ont des règles particulières, une comptabilité particulière, puis c'est les éléments qu'on voit ici au niveau de la conciliation des fins fiscales qui va regrouper l'ensemble des modifications pour arriver à un genre de comptabilité municipale. Donc, l'amortissement des immobilisations, ce n'est pas une dépense au niveau de la municipalité, donc
ça a un impact de 2,2 millions. Des cessions nettes d'immobilisation pour presque 25 000 des prêts et placements à long terme pour 14 000 5 000 en frais en financement à long terme des activités de fonctionnement. Le remboursement de la dette à long terme, le capital de la dette à long terme, il y a 1,3 million qui a été remboursé l'an passé. Ça, c'est une dépense au niveau des villes, mais ce n'est pas vraiment une dépense au niveau des business normales. La ville a utilisé à même son budget presque 500 000 pour des activités d'investissement en immobilisation. Il y a eu des affectations au niveau des excédents de fonctionnement pour 18 000 et le remboursement du fonds de roulement pour environ 100 000 ce qui laisse un excédent municipal à la fin de 203 980. Donc un surplus à la fin de plus de 200 000 Ça va? La page suivante, on va voir un genre de répartition des revenus de la ville. Donc, c'est vraiment juste la ville, c'est pas la portion consolidée, c'est vraiment juste la portion de la ville. En un coup d'œil, on voit rapidement que la grosse part du lion, c'est vraiment au niveau des taxes. Ça représente là, 59% du budget. Donc, 7 millions en taxes. Ensuite de ça, au niveau des services rendus, c'est tout ce qui est rendu comme service, les revenus provenant du camping, du Quai des Arts, service incendie avec les autres municipalités. Et on en a pour 2,8 millions à la fin de l'année, donc 24% du budget. Puis ensuite, il y a les transferts qui sont les subventions du gouvernement et les autres revenus, entre autres les revenus provenant des éoliennes sont dans ce département-là. Donc d'un coup d'œil, on voit rapidement là, la répartition là, au niveau des revenus de la ville. Excusez-moi. Oui. Le dernier 3%, la petite tarte, la pointe de tarte, c'est quoi ça? Compensation de tenant lieu de taxes. C'est des taxes que la ville va chercher auprès des immeubles du gouvernement qui sont sur son territoire. Ah. Exemple, le cégep, la polyvalente, CPF, tu disais tantôt, le CPF. Donc, ça représente là, 355 000 de revenus qu'ils vont chercher. Ah, ok. Revenu de fonctionnement rapidement présenté sur différentes formes. Si on regarde au niveau des taxes, la première colonne ici représente le réel de l'année passée, la seconde, le réel de 2025 et le budget qui avait été adopté. Donc on voit là, que pour l'ensemble, il n'y a pas des très grandes variations. Ici, il y en a un petit peu plus là, à cause du camping. Il y a environ 200 000 de revenus de plus au camping par rapport à ce qui avait été budgété puis à l'année passée. Donc, pour le reste, là, c'est sensiblement la même chose que le budget puis qu'est-ce qui avait été réalisé l'an passé. Si on va du côté des dépenses maintenant, un peu en même tableau avec les pointes de tarte. Donc, il y a un montant au niveau de la loisiriculture, 27% de dépenses de la ville. Le quart du budget, c'est pour la loisiriculture au niveau de la ville. Donc, il y en a pour 2,7 millions. Le reste, là, c'est réparti quand même pas mal, 10-12% sur l'ensemble des autres départements. En transport, que ce soit l'enlèvement de la neige, les routes, l'éclairage des rues, en sécurité publique, station générale également, l'hygiène du milieu, tout ce qui est aqueduc et l'égout, les vidanges, le recyclage, quand même un 16% du budget. Donc, on voit rapidement, là, c'est quand même assez bien réparti là, entre les différents départements. Encore une fois, avec les petits tableaux. C'est correct. Les petits tableaux au niveau des dépenses, peut-être plus par département. Donc, l'administration générale, sécurité publique, ce qui est la police, service incendie. Donc, des variations un peu par rapport au budget et par rapport à l'année passée. Si on regarde en évaluation ici, par rapport au budget, il y a 47 000, en administration générale, pardon, il y a 47 000 de moins de dépenses par rapport au niveau de l'évaluation de l'année passée. Tandis qu'il y avait eu des dépenses d'élection ont eu lieu en 2025, donc il n'y avait pas ces dépenses-là l'an passé. Sécurité publique, c'est la facture de la ville concernant les services de la Sûreté du Québec. Service incendie, c'est la première année complète là, du service incendie regroupé. Donc c'est pour ça qu'il y a des bonnes variations. Encore l'année passée. Si on
regarde à la page suivante. Au niveau du transport, la voirie municipale, ça représente là, presque 600 000 $. Donc vraiment sur les routes, l'entretien des routes, il y a eu un petit peu moins de dépenses par rapport à l'année passée puis au budget. L'enlèvement de la neige, ça coûte un petit peu plus cher. Transport haut. En hygiène du milieu, les dépenses d'aqueduc et d'égout, presque 900 000 $ de dépenses, sensiblement la même chose que ce qui avait été budgété et l'année passée. Même chose avec les matières résiduelles. Finalement, la dernière page au niveau des dépenses, santé et bien-être, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ménagement, urbanisme et développement, sensiblement la même chose que ce qui avait été budgété. Loisirs et culture, 2,7 millions de dépenses, ben, est conforme avec ce qui avait été passé, ce qui avait été réalisé en 2024 et comparable avec le budget. Puis les frais de financement représentent 767 000 $ de dépenses. Ça va pour les revenus et les dépenses? C'est bon? Rapidement, au niveau du financement des investissements en cours, il y a eu, la Ville a fait des acquisitions d'immobilisation en cours d'année. Il y a des projets qui sont en cours également. Donc, il y en a eu pour des dépenses d'immobilisation. Il y en a eu pour presque 1,8 million l'an passé. Les travaux sur la route 132, du pavage, de l'affichage, de l'irrigation au club de golf. Donc, il y en a au total, là, puis d'autres petits projets aussi, plus petits projets, mais il y en a pour 1,8 million. La façon que ça a été financé, il y a eu des subventions pour 467 000 $, des emprunts long terme pour presque 400 000 $. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait presque 500 000 qui avaient été utilisés à même le budget de la Ville pour financer des immobilisations. Puis il y en a pour 124 000 financés avec le fonds de roulement. Donc, ça ne fait pas tout à fait 1,8 million. Il reste quelques dépenses à financer encore au cours des prochaines années. Mais il reste comme 475 000 à financer sur des projets qui sont en cours. Peut-être l'avant-dernière page que je veux présenter, ce serait la situation financière, juste la précédente. C'est ça. Au niveau de l'état de la situation financière de la Ville, c'est sur 3 colonnes encore, mais je me concentre sur 2025. Et, bon, on voit les actifs passifs, mais les excédents accumulés sont exposés ici un peu en bas. Les excédents de fonctionnement non affectés de la Ville, les surplus libres de la Ville, ça s'élève à 1,5 million. Donc une augmentation par rapport à l'année passée. Donc ça, c'est des surplus que la Ville peut utiliser pour faire certains projets, avoir une mise de fonds dans des projets. Des fois, venir piger là-dedans, peut venir piger là-dedans pour venir réduire les taxes. Ça peut être un élément également. Des réserves financières et fonds réservés, donc le fonds de roulement puis des soldes disponibles sur règlement d'emprunt, il y en a pour 369 000 $. Encore là, une marge de manœuvre de la Ville pour financer certains projets. Il y a des dépenses qui ont passé dans le passé là, qui restent à financer. Il y en a pour 1,2 million. Puis, on a vu tout à l'heure des projets d'immobilisation qui restaient à financer là, pour 475 000 $. Donc, grosso modo, là, la Ville a comme 1,5 million de surplus libre, qui est un bon surplus, qui donne une marge de manœuvre à la Ville pour fonctionner. Puis, donc, c'est intéressant. Peut-être la dernière page que je pourrais présenter, c'est vraiment la dernière, le total net de la Ville. On l'a sur 3 colonnes, je vais y aller avec la colonne 2025. Là, la dette au 31 décembre 2025 de la Ville est de 16,7 millions. Et on a vu qu'il y avait des dépenses qui restaient à financer pour 475 000 $, donc ça va être à financer dans le futur. Il y a des montants qui sont à recevoir du gouvernement, puis des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt pour 154 000 $ qui vont venir réduire les dettes, la dette nette de la Ville. Puis ici, on voit un montant de 475 000 $ qui provient de l'organisme contrôlé, c'est la Régie intermunicipale. C'est la portion de la dette de la Régie qui est à la charge qui est au nom de la Ville de Carleton. Sauf que la Ville n'aura jamais à rembourser cette dette-là, à moins
la régie fasse faillite. Ce qui n'est pas supposé d'arriver dans le futur. Donc, si on ne tient pas compte là, de la dette de la régie, la dette sans la régie serait de 17 millions de dollars. L'an passé, le montant, c'est 17,5 millions. Donc, ça a diminué un peu là, par rapport à l'année passée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation des états financiers? Un résumé assez rapide de la situation financière. Ce que je peux vous dire, c'est que en bonne situation financière, là, des surplus, puis des fonds de roulement, puis des choses assez pour son fonctionnement. Puis pour investir dans des projets futurs également. Donc, bravo à Antoine. Toute la faute à Antoine. Ça va? Il n'y a pas de questions? Ben, merci de la présentation. C'est bien gentil. On se revoit l'année prochaine à peu près à pareille date. Merci beaucoup. Avec d'autres bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Parfait. On vient à notre heure du jour. Je serai au point 2, c'est-à-dire la période de commentaires et de questions sur les sujets portant sur les sujets à l'ordre du jour. Si vous avez des questions, j'ai lu l'ordre du jour tout à l'heure sur ces sujets-là. Parfait. On y va avec l'approbation du procès verbal en 3. On a le procès verbal de la séance ordinaire du 8 juin dernier. Si c'est conforme, nous avons un ou deux proposeurs pour l'adopter. Proposé par Stéphane Figueroa, merci. 4, dossier de la mairie. 4.1, correspondance. On a reçu plusieurs correspondances au cours du dernier mois. Merci beaucoup. Bye bye. Notamment là, au niveau de l'arboriculture, là, il y avait des demandes du monde municipal pour revoir un peu la certification. C'est d'ailleurs un point qui est à l'ordre du jour aujourd'hui qu'on va reporter, puisque là, on a eu des précisions de la part de la Fédération québécoise des municipalités qui est venue expliquer un peu. Là, on avait des craintes sur ce que des employés terrain pouvaient faire au niveau de l'arboriculture. Il y avait des limitations sur l'utilisation pour la coupe d'arbres, etc. Mais là, ça s'attend à se régler cet enjeu-là. Donc, la liste des correspondances est déposée au conseil. Si ça vous va, c'est simplement pour dépôt ce point-là ce soir. En 4.2, on a le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l'année financière 2025. C'est une obligation légale que d'avoir ce rapport-là. Je ne vous ferai pas lecture du rapport, là, ça tient sur une page et demie, mais il va être disponible dans le hublot. Le hublot va être dans les boîtes postales en début de semaine prochaine. Vendredi, devrait être distribué. Et vous aurez ce détail-là, mais en fait, vous avez eu beaucoup plus de détails avec la présentation de M. Audette tout à l'heure, qui résume. Donc, ce rapport-là résume un peu là, ce qui s'est passé pour 2025. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça prend une adoption pour le rapport? Non, c'est un dépôt? C'est bon. 4.3, demande d'exemption municipale pour la certification d'arboriculture. C'est ce que je vous expliquais. On va repousser ce point-là. On est en attente de précision, mais donc ça nous amène à 4.4. Politique de dons pour la période du 11 avril au 30 juin 2026. Il y a plusieurs dons qui ont été octroyés. Un premier pour le Club Lyon, l'organisation du tournoi de golf annuel 500 $. Le deuxième pour le Club de soccer Avignon S pour l'achat et le renouvellement d'équipements sportifs et festival de soccer en juillet 2026 pour 250 $. Écovoile Baie des Chaleurs, présence au congrès portant sur le tourisme nautique, 200 $. 4 tournois de golf étincelle jeunesse, tournoi de golf au club de golf Fauvelle, 200 $. 5 journal Graphici pour une campagne pour continuer leur mission d'information depuis 25 ans, 250 $. Et 6 centres d'action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle pour la 5e édition du projet de parrainage scolaire en 2026, 200 $ est octroyé. Prochain point maintenant. 5, direction générale et greffe. 5.1, acquisition d'une partie du lot 6 635 182 sur la rue Comeau, mandat un arpenteur et un notaire et autorisation de signature. Est-ce que c'est possible de projeter à l'écran le lot en question? Peut-être pour. En fait, ça fait suite à des discussions qui ont cours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avec le centre de service scolaire. On souhaite acquérir une portion de terrain au centre de service scolaire qui se trouve à être sur la rue Comeau, du côté ouest de la rue Comeau, là, où il y a le quartier Espace Nature, le nouveau développement,
qui est du côté est de Como et du côté ouest, c'est le terrain du centre de service scolaire. Le terrain, en fait, c'est un grand lot là, qui part d'école Antoine Bernard qui monte jusqu'à la voie ferrée, là. On s'entend, puis là-dedans, bon, il y a les terrains de soccer qui sont pour lesquels on a une entente avec le centre de service scolaire. Le lot visé, c'est là où est le point rouge, vraiment. C'est un petit champ qui est cultivé présentement. C'est pas une zone agricole, mais c'est cette portion de l'eau-là qu'on souhaite acquérir du centre de service scolaire. L'idée, c'est de faire du logement abordable sur ces terrains-là et d'implanter éventuellement aussi un centre de la petite enfance, un CPE qu'on souhaite voir là. On a travaillé sur un concept global avec l'Union des municipalités du Québec, là. À terme, on vise à peu près jusqu'à 160 unités qui pourraient aller là, principalement du logement abordable, c'est ce qu'on veut faire. Et un CPE. Donc, vraiment pour répondre à un besoin criant de manque de logement. Vous voyez un peu là à l'écran un projet qui n'est pas nécessairement le scénario final qu'il faut retenir. Là. Ça va dépendre du type de bâtiments qui sont là, mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a un plan d'aménagement d'ensemble qui est prévu là, donc une vision d'ensemble pour cet espace-là, où les services sont là, l'aqueduc, l'égout, dans un secteur qui est super intéressant. Donc, on veut faire l'acquisition. On a des discussions avec le centre de service scolaire et ce soir, on viendrait donner un mandat là, pour que notre directeur général et greffier trésorier soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour faire la transaction, mandater Francis Toupin, notaire, pour la préparation des documents, mandater l'arpenteur Pascal Mercier pour effectuer la subdivision. Le terrain serait vendu, c'est important, très important de le préciser. On fait la résolution ce soir pour la soumettre officiellement. Il y a eu des discussions, des pourparlers entre la Ville et le centre de service scolaire. Il n'y a pas encore d'acceptation du centre de service scolaire, mais avec cette résolution-là, eux vont pouvoir soumettre au conseil d'administration. Ça va évidemment prendre l'aval du centre de service scolaire pour pouvoir compléter la transaction. Mais ce qui est prévu présentement, c'est une vente en deux étapes. La première étape pour libérer les lots qui sont adjacents à la rue Como. Puis la deuxième étape, c'est pour les lots qui sont plus du côté ouest du terrain, qui vont nécessiter la construction de rues. On s'est entendu sur un montant on propose un montant de 2,50 le pied carré pour la première portion du lot et de 12 sous le pied carré pour la deuxième portion. On comprend que pour la deuxième portion, il faut construire des infrastructures, les rues, l'asphalte, etc. Donc, au total, la première portion, 376 023, la deuxième, 22 900. Donc, on parle si on arrondit d'un 400 000 là, global, qui serait la valeur estimée pour tout ce terrain-là. Nous, ce qu'on dit, c'est on est prêt à acheter la phase 1, mais il faut convenir déjà des modalités pour la phase 2. Ça fait partie des demandes, des exigences de la Ville pour pouvoir procéder à la transaction. C'est une dépense qui serait payée à même le surplus de la Ville. On voyait tout à l'heure, on a débuté 2026 avec 1,5 million de surplus, mais ça nous permet entre autres de répondre à des besoins urgents comme celui du manque d'habitation. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 5.2, tondeuse à verre pour le golfe de Carleton-sur-Mer, acquisition. C'est un projet qu'on souhaitait faire pour 2027, là, faire l'acquisition de tondeuse, mais on a une tondeuse à verre qui a brisé. Puis les coûts de réparation sont beaucoup trop élevés. On en a une deuxième, là, mais ce qui fait que présentement, habituellement, on roule toujours à 2 tondeuses. On a une au cas où si elle brise. Et là, on en a juste une qui est fonctionnelle, qui est une tondeuse qui a plusieurs années. Donc, on devancerait l'acquisition de cet équipement-là. On a une soumission de l'entreprise l'entreprise OJ Compagnie pour une tondeuse de marque Eclipse 360 Elite. C'est un montant de 99 800 sans les taxes applicables. Vous comprendrez que souvent, ce qui fait la différence entre un golf, ce qui est regardé, qui est le plus important pour les golfeurs, c'est les verres, l'état des verres. Donc, il faut s'assurer que les verres soient en bon état. On procéderait à l'acquisition de cet équipement-là. On vendrait la tondeuse actuelle qui est brisée pour un montant de 8 000 $ au même fournisseur. C'est un achat qui serait financé à 50 % avec les surplus du golf. La SDMC elle-même paierait 50 % de cet achat-là et la Ville le mettrait sur son fonds de roulement. Donc, on le paierait sans intérêt, évidemment, sur une période de 10 ans.
Ça vous va? Ça prendra une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Turcotte. Merci. C'est une tondeuse, je précise, qui est 100% électrique, entre autres. Très belle. Orange. Orange. 5.3, nomination d'une assistante greffière. Simplement, là, présentement, ce serait pour nommer Mme Julie Nadeau à titre d'assistante greffière de la ville de Carleton-sur-Mer. C'était M. Samuel Landry, là, qui n'est plus à l'emploi de la ville maintenant. L'assistante greffière peut signer des documents officiels au nom de la ville en l'absence de notre directeur général et greffier. Il pourrait aussi assister pour les séances publiques du conseil en l'absence de M. Audette. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par David Landry. Merci. 6. Dossier de la trésorerie. 6.1, rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025. Vous avez reçu la présentation de M. Audette. C'est déposé officiellement ce soir. 6.2, compte à payer au 30 juin 2026. L'ensemble des membres du conseil ont reçu, comme à l'habitude, la liste des comptes à payer. Il y en avait pour 869 947 $ pour le dernier mois. C'est conforme, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. 6.3, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, c'est la procédure habituelle. Ce soir, on vient de déposer le greffier trésorier, l'avis de vente pour les immeubles qui sont à défaut de paiement de taxes. La vente officielle va se faire au cours du mois d'octobre. Je vous dirais qu'habituellement, on arrive à prendre des ententes ou à régler la totalité ou la quasi-totalité d'ici octobre. On a bon espoir de pouvoir diminuer. Là, donc, mais tout de même, c'est une procédure légale qu'on se doit de faire ce soir comme municipalité. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par M. Leblanc. Merci. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Études de solutions et ouvrages transitoires pour l'adaptation de Carleton-sur-Mer à l'érosion et à la submersion côtière. Rapport d'étape 1. C'est un grand projet qu'on a qui est débuté depuis quelques mois maintenant. On avait donné un mandat à la firme Stantec. On a une subvention de 1,7 million, si j'arrondis, du ministère des Affaires municipales et 310 000, c'est la contribution de la ville. Pour avoir des études de solutions, on avait ciblé 6 secteurs à analyser sur l'impact des changements climatiques. Ce qu'on a demandé à la firme qui a été retenue, Stantec, c'est de d'abord commencer par l'analyse du secteur du Banc-la-Roque, puisqu'on sait que c'est problématique, puis on veut intervenir là où il y a de l'érosion. Et là, ils complètent cette portion-là de l'étude pour l'évaluation de ce qui se passe sur le Banc-la-Roque. Et ce qu'on vient faire ce soir, c'est simplement déposer un rapport d'étape qui vient confirmer là, au ministère des Affaires municipales un montant de 137 599. C'est le montant qui est utilisé présentement sur l'enveloppe totale par Stantec pour compléter le premier rapport. On remet ce rapport d'étape-là au ministère des Affaires municipales et ce que ça fait, une fois que c'est approuvé, là, Stantec vont pouvoir travailler sur des scénarios vraiment pour aménager, pour refaire là, une recharge de plage. Mais la première étape, c'était vraiment d'évaluer les différents scénarios, voir un peu ce qui se passe sur le Banc-la-Roque, puis qu'est-ce que les prochaines années nous réservent. Donc, on continue d'avancer, puis en parallèle, ils vont aussi travailler sur des études similaires pour les 5 autres sites, là, entre autres le Golfe, la place du Vieux-Quai, le banc de Saint-Omer, etc. Alors voilà pour cette première étape ce soir. Si ça vous va, j'aurai besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Figueroa. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure au 589 boulevard Perron, lot 6 723 155. Si on peut vous le montrer à l'écran, ce serait gentil. En fait, c'est directement en face ou presque de la rue Lacroix. C'est un bâtiment qui abrite, c'est un jumelé. Il y a 2 logements qui ont été vendus. C'est 2 logements distincts, mais sur un même terrain. Et là, la transaction va se faire ou veut se faire. Vous voyez le plan. L'idée, c'est vraiment de subdiviser le terrain pour que ça devienne... pour passer d'une copropriété divise
à un bâtiment bifamilial isolé, c'est-à-dire de passer d'un bifamilial isolé à deux propriétés distinctes en mode unifamilial jumelé, comme des duplex. Donc, c'est l'objectif. Ben, pour ce faire, là, il déroge des normes d'urbanisme pour deux petits éléments. En fait, la marge latérale est de 2,21 mètres plutôt que de 3 mètres. Là, on le voit, la partie, effectivement, où est le curseur, il y a un balcon qui est un peu trop proche de la ligne de l'eau. Et c'est la même chose à l'avant, où on a la marge latérale est de 0,75 mètres, mais il y a à 0,49 mètres une galerie. J'ai inversé les choses. La galerie est à 0,439 mètres au lieu de 0,75 mètres et la marge avant est à 2,21 mètres au lieu de 3 mètres. Voilà. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure. Ça vous va? Oui. Proposé par M. Landry. Merci. 7.3, comité consultatif d'urbanisme, appel à candidature, simplement pour vous informer qu'il y a un siège qui est dorénavant vacant. M. Régent Leblanc a libéré son siège. D'ailleurs, je pense que ça vaudrait la peine de le remercier. Je sais pas, moi j'étais sur le CCU en 2013 et M. Leblanc était là à l'époque, donc ça fait minimalement 13 ans. Ça fait de nombreuses années qu'il s'implique de différentes façons dans la ville, notamment comme président de l'OTJ longtemps. Pour des raisons de santé, il a dû quitter cette implication-là. Donc, il y aura un siège disponible. Je pense que ça vaut la peine d'en profiter aussi pour le remercier plus officiellement de ses nombreuses années de contribuer à la ville. 8. Développement et tourisme. Pas de points à ce niveau-là. Loisirs à 9, loisirs, culture et vie communautaire 9.1, entente de location à Covoile, Baie des Chaleurs pour la période 2026-2030. On renouvelle l'entente pour l'utilisation des locaux là, à Place des Horizons, au Parc des Horizons. On a une petite majoration là, du coût du bail. On est à 12,94 le pied carré par année. Ça représente 3,381,65 pour 2026. C'est majoré de 3 ou 4 par année pour la durée de l'entente. C'est essentiellement, là, ça se ressemble beaucoup à ce qu'il y avait par le passé. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire, merci. 9.2, régate écovoile, autorisation de camping temporaire. Ça aussi, on le fait depuis plusieurs années. Les régates auront lieu du 6 au 9 août prochain. Peut-être valider les dates. Je constate que c'est écrit 6 au 9 août 2024 là, dans notre projet de résolution. Je ne sais pas si c'est les bonnes dates ou c'est les dates de 2024, mais les régates auront lieu à nous. Et ce qu'on fait, c'est avec cette résolution-là, on permettrait de camping du 7 au 9. OK. On autorise le camping, 15 véhicules de camping maximum dans le stationnement d'Écovoile. Souvent, les personnes qui viennent de l'extérieur avec leurs équipements ont des voiliers qui ont une certaine valeur, donc, et ils travaillent, ils aménagent, ils travaillent sur leur voilier pendant les régates. Donc, il y a une espèce de logique à avoir tout à proximité. Donc, on le permet de façon exceptionnelle lors de cet événement-là. Si ça vous va, évidemment. Quelqu'un propose? Oui, Régis Leblanc propose. Merci. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, pavage de sections de rue du Centre civique et Tracadie-H-Ouest. C'est les deux grosses sections de pavage qui sont prévues. Cette année, il y en a pour un montant total. Rue Tracadie-H-Ouest, c'est vraiment la portion nord en descendant, là, où l'asphalte est vraiment en mauvais état. Puis une portion de la rue Centre civique, on en avait fait une portion il y a peut-être 2-3 ans, puis là, on complète Centre civique. C'est un montant pour ces deux sections-là, total de 131 652 sans les taxes applicables. Le mandat serait donné à Eurovia Québec Construction Incorporée. Ça vous va? Quelqu'un propose? David Landry propose, merci. 11, sécurité publique. 11.1, véhicule tout-terrain pour les interventions d'urgence en milieu isolé de la caserne 79, acquisition. C'est en fait suite à un accident là, de travail qu'il y a eu. Il y a eu un accident l'hiver dernier avec la motoneige service incendie. Bon, les dommages sont beaucoup trop élevés. Là, sont évalués à environ 13 000 pour la réparer. Ce qui est proposé, c'est présentement on a une motoneige et on a un VTT aussi pour faire des interventions en milieu isolé l'été. Et ce qui serait proposé, c'est de vendre le VTT, qui je n'ai pas l'année exacte là, sous la main, mais qui a plusieurs, qui est quand même vieillissant. La motoneige, le VTT, on l'évalue à environ 4 000 qu'on pourrait aller chercher en vente. La motoneige, environ 1 500. C'est ce que le concessionnaire nous donne.
et de faire l'acquisition d'un VTT neuf avec de l'équipement pour pouvoir l'utiliser l'hiver avec des chenilles. Donc, ce serait un seul véhicule qui serait adapté l'hiver pour répondre à nos besoins. On a une soumission de Sport BG New Richmond pour l'acquisition, c'est 23 805,47 sans les taxes applicables. Ça inclut tous les équipements nécessaires, notamment les chenilles. Là. Il y en a pour à peu près 5 000 juste pour les chenilles. Et ça inclut aussi la vente de la motoneige actuelle qui est accidentée pour 1 500. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. Prochain point. C'est le contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec le COREC, c'est le centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. C'est un contrat, c'est simplement un renouvellement de contrat. Il n'y a pas de fonds qui passent directement par la ville. Mais si vous avez un téléphone cellulaire dans votre facturation, il y a toujours un petit montant qui est dédié pour le centre d'appel d'urgence. Cette entente-là, elle se fait avec le COREC, puis ça leur permet d'avoir accès à ces fonds-là pour financer le centre d'appel d'urgence. On renouvelle le contrat avec à peu près les mêmes modalités que par le passé. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. 11.3, c'est un dépôt des rapports des interventions du service incendie Avignon-Est pour la période de avril à juin 2026. Vous l'avez pour consultation au conseil. On le dépose 3 fois par année, ce rapport-là. Le service incendie est sollicité toujours là, régulièrement quand même. Là, on a le nombre d'interventions. 11 interventions pour cette période-là à Maria, 15 à Carleton-sur-Mer, 6 à Nouvelle et 3 à Escuminac pour un total de 35 interventions d'avril à juin 2026. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. On en est maintenant au 12. Prochaine séance. Elle aura lieu le 8 août, ici même. 10 août, pardon. Autre sujet? Il n'y a pas d'autre sujet ce soir. On peut passer au tour de table du conseil. À commencer par Mme Dallaire. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là malgré la température un peu moche et les vacances qui battent leur plein. Je n'étais pas là à la dernière séance, mais depuis, bien des choses se sont passées. Les événements, l'été a commencé et les événements se multiplient. Le marathon Baie des Chaleurs a eu lieu. Plusieurs inscriptions étaient complètes. Moi-même, j'ai voulu m'inscrire et je n'ai pas eu de place. Alors, je félicite Bouge pour que ça bouge d'avoir organisé un si bel événement qui fait bouger dès le très jeune âge. Là. Donc, c'est vraiment une journée familiale où on voit les enfants courir avec leurs parents des plus petites distances. Fait que c'est vraiment un superbe événement qui, ma foi, est encore très populaire parce que l'ensemble des catégories ont affiché complet. Alors, je félicite Bouge pour que ça bouge et la population de bouger aussi en masse parce qu'il y a des gens de Carleton aussi qui font cet événement-là. Et puis, ben, j'occupe les lieux, je visite les lieux publics et puis je me fais parler beaucoup par les citoyens de la programmation là, de la ville, au Parc des Horizons. Je pense que Philippe Patnaud a fait une belle programmation qui est très diversifiée et qui sait plaire à l'ensemble des citoyens. C'est beaucoup des résidents qui m'en parlent. Ça, je trouve ça très intéressant que ce soit les citoyens aussi là, qui en bénéficient. Alors, je pense que les gens seront heureux de cette programmation-là encore. Et puis, ben, je vous souhaite de belles vacances. Profitez de tout ce foisonnement d'activités qui nous... Ah, ben, puis en fin de semaine, je suis allée à l'événement électro là, de la semelle verte. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'est juste que des fois, je me sentais un peu âgée, là, mais somme toute, ça a été vraiment une belle... c'était intéressant de voir de la nouveauté quand même dans notre paysage culturel. Alors, je vous réitère mes souhaits de bon été et puis on se revoit au mois d'août. Merci. M. Turcotte. Bonsoir tout le monde. Mon monsieur du golf va très bien, du monde au golf. Puis j'aimerais aussi souligner la contribution de Bouge pour ça bouge, dont j'ai rencontré tout à l'heure avant la réunion. Puis il contribue beaucoup à faire bouger les gens ici à Carleton. Puis vraiment une bonne organisme. Merci d'être là aussi ce soir. Bonne soirée. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, M. Leblanc. Alors, dans l'esprit de ce qu'Amélie vient de vous dire, la programmation, elle est
merveilleuse dans la ville de Carleton-sur-Mer. Là, aux 2-3 soirs, il y a quelque chose. Je vous invite à utiliser les outils. On a une borne qui est installée à l'entrée ici, qui nous permet de voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau culturel dans l'ensemble de la Gaspésie. L'affichage est fait un peu partout pour inviter vos familles qui sont à la maison pendant l'été. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de marcher au phare? On a la programmation qui est affichée là. Fait que j'espère que le visuel va aider les gens à s'organiser. Patrick Dubois, notre compteur, a un nouveau plan d'affaires pour la prochaine année. Cette année, profitez-en parce qu'il va être à Carleton tout l'été, mais dorénavant, Patrick va travailler un peu partout autour de la Gaspésie. Il sera occasionnellement à Carleton, etc. Fait que profitez de ce merveilleux été qu'il y a devant nous. Soyez prudents sur les routes. Et puis, merci d'être là. À bientôt. Merci. M. Figueroa. Oh, ouais, ça marche. Bonsoir tout le monde. Il y a quelques petits points d'information. Mais vous avez vu, on a fait un dépôt à son rapport préliminaire pour l'érosion qui est fait par une firme de consultants. Et puis, il y a un rapport assez préliminaire, mais assez costaud. Là. On va prendre connaissance en temps et lieu. Puis quand on aura les rapports finaux, on va prendre les soins de bien vous informer. Mais sachez que on est tous bien concernés par cette problématique d'érosion et de submersion. Donc, d'après moi, à l'automne, on pourrait fournir un peu plus de détails par rapport à ça. Sinon, je suis impliqué toujours dans l'OH Baie des Chaleurs. Comme vous savez, là, il y a des logements qui vont se construire en face de l'aréna. Donc, les travaux vont commencer dans les prochaines semaines si tout va bien. Là, pas mal tout est terminé, la formalisation de contrats et tout et tout. Il y avait une question à la dernière séance d'une personne qui habite ici au logement à la Belle Embarquée là, sur l'installation des caméras de surveillance. Donc, la soumission a été reçue. Il y avait 2 soumissions reçues, donc l'installation va se faire imminemment là, dans les prochaines semaines. Il va y avoir des caméras de surveillance installées sur les 12 étages de la Belle Embarquée. Et puis, on a aussi mentionné tantôt qu'on cherche une personne pour les comités consultatifs en urbanisme. Donc, on cherche des citoyens et des citoyennes qui aimeraient s'impliquer un peu. Là, on se rencontre 1 fois par mois. Et on regarde les demandes là, des citoyens là, sur des dérogations mineures et d'autres sujets en lien avec l'urbanisme. Ça ne prend pas nécessairement une connaissance approfondie de l'urbanisme. On veut des citoyens qui veulent juste prendre connaissance. Puis il y a une formation des fois, mais pas des fois, il y a une formation qui est donnée aux personnes du comité pour qu'ils puissent comprendre là, tous les acronymes, toutes les choses qu'on doit regarder autour des règlements. Donc voilà, c'est 1 fois par mois, puis c'est bien plaisant. Il y a mon collègue aussi et moi qu'on est dans ces comités-là. Voilà, merci. Merci. M. Landry? Bon, rien de spécial, mais tout avec l'été, je dis tout le temps, on est toutes nous autres et toutes vous autres, les ambassadeurs, pareil, de toutes les activités. Et que lorsqu'on connaît les activités, plus qu'on en parle autour de nous, plus que le monde en parle. Fait que on souhaite une bonne été à tout le monde, puis plus qu'on est ambassadeur, plus que les activités en profitent. Excellent, merci. On va maintenant vous passer la parole pour les gens dans la salle et les gens en ligne s'il y a des questions. On vous écoute. Oui. Moi, je reviens sur le point 6. Pour la postérité. André Mathieu. Merci. Je reviens sur le point 6.2. Les comptes à payer, est-ce qu'on aurait pu avoir une ventilation de ce qui est des principaux comptes? C'est une excellente question. La réponse est oui. C'est un document qui est public. Je ne les présente pas parce que c'est assez fastidieux. Ben, pas fastidieux, mais c'est assez complet. Je sais que, bon, qu'est-ce que j'avais retenu notamment là-dedans? Il y avait, entre autres, un 50 000 qui était pour... on a fait l'acquisition, on a passé par résolution d'un nouveau véhicule électrique, un Kia Niro électrique. À 50 000 $, il y avait plusieurs contributions pour les organismes culturels. Les pensions sont divisées, il y a comme 2 montants par année qui sont là-dedans. Je peux les ressortir, mais oui, la bas-poussière, c'était 26 000 la bas-poussière, merci. Évidemment, ça inclut tous les salaires, bon, l'électricité,
toutes les dépenses régulières, contributions aux fonds de pension, aux assurances collectives. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est un document de 53 pages, mais je pourrais vous sortir les grands éléments. Là, ça devient un peu lourd. J'en ai nommé quelques-uns. Je vais essayer de voir si c'est les montants. 25 000 collectes de déchets, ça revient aussi à chaque mois. Hydro-Québec, il y a plusieurs comptes. Il y a plusieurs compteurs, en fait. Là. Il y a peut-être une dizaine de compteurs sur nos différents bâtiments. J'essaie de voir les montants plus significatifs. Corporation du Mont-Saint-Joseph, il y avait des factures d'entretien de sentiers, des petits projets au Parc des Horizons. 7 309 $. Ensuite, on a des dépenses. Les déchets, on l'a dit, 27 000. On a 10 130 des entreprises CJM qui fait, donc c'est notre fournisseur pour tout le matériel d'entretien, de nettoyage. Les concierges, la conciergerie donc commande ces équipements-là, son matériel, des gants, papier hygiénique, etc. 57 000 formations de pompiers. Merci. Donc ça, souvent aussi, on a accès à des subventions. La formation de pompiers, on doit payer la formation. Puis une fois que l'ensemble de la cohorte est complété, on peut faire une demande d'aide financière. On a reçu quoi? C'était 2024. Là. On reçoit la subvention plus tard. On a reçu tout près de 80 000 de mémoire pour des frais de formation de pompiers qui ont eu lieu en 2024. Donc là, on en a une facture pour 57 000. Est-ce qu'on va être remboursé en tout ou en partie? On ne le sait pas encore. Fait de l'acquisition de pierres concassées, de rouleaux compacteurs pour réparer le piste cyclable avec JA et Nado, il y en a 7 979. Après, oui, c'est vrai, des frais de comptabilité avec Raymond Chabot qui nous ont présenté les états financiers. Là, je ne l'ai pas encore sous la main, mais c'est 23 000 pour de dépenses de Raymond Chabot. 9 000 $, j'ai Quincaillerie Saint-Omer, des achats divers. 27 000 régie de gestion des matières résiduelles, la régie intermunicipale pour les ordures ménagères. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un montant pour la collecte. On doit payer pour l'entreprise qui fait la collecte, les camions. On paye aussi à l'enfouissement chaque mois. Les frais d'enfouissement sont pour le dernier mois 27 193. Donc voilà, ça fait quand même quelques dépenses. C'est ça, c'est assez volumineux comme document, mais voilà ce qui résume un peu. Je disais 50, c'est 43 707 qu'il y a à New Richmond pour le véhicule Niro électrique. Voilà. Merci bien. Merci pour ces précisions. Donc oui, peut-être pour expliquer à M. Mathieu comment on procède, plusieurs jours avant la réunion, on reçoit toute la correspondance, toute l'information pour analyser les différents points dont on va traiter dans l'ordre du jour. Et chaque conseiller est invité à soumettre les questions par rapport au suivi budgétaire à M. Audette quelques jours avant, qui lui amène souvent sa boîte de factures, etc., pour répondre. Alors, c'est épluché et il y a un comité aussi au niveau des finances. Monsieur, notre ami ici de la Caisse populaire, a un œil bien aiguisé là-dessus, comprend bien tous les mécanismes. Alors, soyez assurés que l'ensemble du conseil analyse les dépenses aussi. Comprenez le mécanisme. Dès que c'est pas clair pour nous, on pose la question pour qu'ils nous éclaircissent chaque dépense. Pas sur les baudes puis sur les achats d'essence, mais dès qu'on voit une facture qu'on ne comprend pas, on pose la question pour qu'ils nous l'expliquent à chaque mois. Sur les comptes à payer, là, je le disais, là, il y en a pas un montant total de 869 947 pour le dernier mois. De ce 869 000-là, il y a 338 400 qui sont des factures qui sont payées à l'avance. C'est-à-dire que lorsque les factures sont reçues à la ville, automatiquement, l'équipe va payer la facture. Ça, c'est les salaires. Puis on a une liste de fournisseurs en début d'année. On adopte une résolution puis on dit, pour ces fournisseurs-là, on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. C'est l'électricité, télécommunications, les salaires, les assurances, les dépenses régulières.
Sinon, les comptes à payer, il y en a 531 486. Ça, c'est les factures que je vous ai nommées, entre autres, là, principalement, qui doivent avoir une résolution du Conseil pour que les chèques puissent être émis. Donc, demain, la résolution va être adoptée. Dès demain, l'équipe à comptabilité va faire, je dis des chèques, on fait presque plus de chèques, c'est des virements, mais ça prend la résolution pour pouvoir procéder au paiement de ces factures. D'autres questions? Oui. Hélène Boudreau, moi j'ai une petite question, j'ai juste une information s'il vous plaît. Les câbles qui sont au bout du quai, sont très beaux, Est-ce que ça va être enlevé durant l'hiver ou si ça reste là tout le temps? Bonne question. Oui, pas penser à ça. Non, ils sont beaux. Je ne sais pas, avez-vous une suggestion à nous faire? Oui, c'est parce qu'ils sont très beaux, sauf que le type noir qui sont sur le bout, c'est pas vraiment joli. Hein? Ça serait plus beau si c'était une épissure qui serait faite pour compléter le travail. Hein? Par contre, si vous enlevez les câbles durant l'hiver, ça ne peut pas se faire. Mais sinon, une épissure serait beaucoup plus jolie à l'œil pour compléter le décor. Et il y aura une personne qui est intéressée à vous le faire. Oh, j'allais dire, trouver quelqu'un pour faire des épissures maintenant, c'est... Tous les pêcheurs. Les pêcheurs sont plus importants avant. Ah, c'est bon. L'amateur de voile autour de la table prend des notes. C'est bon, mais merci. Un bateau fait des épissures. Oui. Je pense que la réunion commence à 7 h. Oui. Ouais, c'est ça. L'hiver, c'est 7h30, je pense ça. Non. C'est 19 maintenant. Non, je ne viens pas souvent, c'est vrai. OK. Ben, j'écoute par contre sur généralement. Moi, ma question, c'est à propos du golf. Ouais. Je voulais savoir, c'est vrai que le golf, ça va bien. Là. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, ça fait beaucoup d'années que je joue. Là. Mais on dirait qu'il y a du relâchement dernièrement. Finalement, c'est sûr que le terrain n'est pas très beau. Mais si on peut attribuer ça à la température, peut-être. Les verres ont de la difficulté à se remettre. Et le terrain en soi également, c'est peut-être avec la pluie là, que ça va s'améliorer. Mais aussi, un autre point, c'est que vous autres, la conciergerie de vos, si on peut dire, de vos infrastructures, c'est fait par la ville. Hein? C'est pas fait à l'interne des établissements. Maintenant, il y a des concierges à la ville, effectivement. Avant ça, c'était à l'externe, donné à des mandats à l'externe, à des entreprises. Si je comprends bien, c'est des gens qui vont passer par le ménage. Pour le golf, je ne sais pas si M. Odette ou Turcotte peut répondre, non, mais spécifiquement, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, cette année, comme on s'est doté de 2 postes de concierge, dans le fond, eux, pendant la saison estivale, il y en a un des deux qu'on a affecté au golf, puis il passe à tous les 2-3 jours. Il passe minimalement 3 fois par semaine. Oui, c'est ça. Pas suffisant. Les poubelles débordent. OK. Les poubelles sur le terrain, les poubelles à l'intérieur. C'est sûr que là, dans le moment, là, il y a un peu de difficulté au niveau du personnel, je pense, c'est ce que je peux voir. Alexandre n'est pas là, c'est sûr, il est en maladie. Sylvain, il est avec des étudiants seulement. 3, 4, 5 étudiants. Je ne suis pas certaine que les étudiants, j'ai rien contre. Là, moi, je réunis souvent des étudiants, puis il faut vraiment les encadrer comme il faut. Mais les poubelles débordent tout le temps. Peut-être sur 2-3 jours, les fins de semaine, c'est sûr qu'ils ne viennent pas. Il faudrait qu'à l'intérieur, il y aurait quelqu'un de signé pour vider les poubelles, puis laver les toilettes, ou je ne sais pas comment ça se passe. Non, parce que peut-être vous dire, Alexandre, il est quand même si physiquement il n'est pas très présent, il est au travail à temps plein. Il fait quand même une supervision du travail, il fait l'administration aussi, là, mais c'est sûr qu'il est un peu limité au niveau de ses déplacements, ça fait qu'il est moins présent physiquement au golf, mais quand même, je l'ai rencontré. Mais écoutez, je prends bonne note de vos commentaires, puis je vais vérifier. Là, je pense que c'est quelque chose qui... Tu sais, je regarde là, sur le terrain, dans le moment, là, c'est des détails peut-être, mais ça peut finir par être agaçant. Là. Disons, les trappes de sable. Je sais que vous ne jouez pas au golf, là, peut-être juste Alain qui joue, mais ceux qui ne viennent pas au golf, qui peuvent peut-être moins comprendre. Là. Les trappes de sable, c'est gros des trappes de sable, et des trappes de sable qui sont quasiment aussi grandes qu'ici. Un râteau. Ça fait 50 ans que je joue, je ne sais pas combien d'années, toujours les 2 râteaux par trappe de sable. Généralement,
si le trappe de sable, si le râteau est là-bas, là, moi, ça ne me tente pas de me déplacer pour aller râteler. Tu sais, il n'y a pas de râteau. Okay. Il y en a toujours eu des râteaux. Ils n'ont pas été superbes, là. Puis, je regarde la petite poubelle pour le petit. C'est des petits détails. Les terrains de départ sont durs comme ça, là. Ça, je ne peux pas juger de ça. Ça, c'est sûr. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de réunion de membres. Il en a fait une de 6, supposément qu'il devait en avoir une au début juin, là, en même temps que le marathon. C'est sûr qu'elle a été annulée, il n'y avait pas de monde. Mais généralement, des réunions de membres, ça se fait soit à la fin de l'année. On peut comprendre que la dernière année, Alex s'était blessé, là. Puis, habituellement, c'était... Absolument, on fait ça à l'automne, effectivement. Ça fait 2 ans. En 2025. Non, mais il y en a une l'année précédente. Il y en a une en 2024. Oui. Il n'y a pas eu en 2025. Puis là, on est rendu en 2026, on n'en a pas. Peut-être qu'on en aura une à l'automne. Peut-être. Juste pour... C'est quand même un contexte particulier dû à l'absence en maladie d'Alexandre à l'automne. On n'a pas tenu cette rencontre-là. Il y a quand même eu une infolette qui a été distribuée juste avant la période des fêtes. Avec quand même plus d'informations qu'une infolette normale. Puis effectivement, juste pour, dans le fond, il devait, sans refaire une rencontre des membres, pour le tournoi d'ouverture des membres qui devait avoir lieu le samedi, il voulait profiter du 5 à 7 pour livrer de l'information aux membres. C'est ce qui était prévu, puis dû à météo, le tournoi était déplacé au lendemain. Cette rencontre-là a comme pas eu lieu. Pas nécessairement, c'est à cause que c'est en même temps que le marathon. C'est plus contextuel, là. Je veux dire, c'est quoi qu'on considère important et qui va revenir à l'automne, à moins de circonstances exceptionnelles. OK. Bien, c'est pas juste du négatif, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le golf, il va bien. Il y a beaucoup de monde, comme j'ai jamais vu. Ils ont fait, les travailleurs du terrain ont fait du beau travail. Ils ont beaucoup amélioré dans les boisés. C'est vraiment nettoyé. Et je pense qu'ils font le travail qu'il faut pour essayer de tenir le golf à aller. Mais c'est sûr que le terrain, dans le moment, il laisse à désirer. Peut-être que ça va s'améliorer avec la pluie. Excellent. Bien, merci. C'est noté. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part que tu sais, Sylvain, il est débordé, là, parce qu'il est tout seul comme adulte. Puis les poubelles, ben c'est pas l'idée. Ben, c'est pas juste moi qui me plains, là. Moi, parce que c'est moi qui ai eu le louche. Je me suis dit, je vais y aller. Non, moi, j'ai pas eu le mandat. Je viens par moi-même de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. C'est bon, ben, c'est d'autres choses, on pourra se reparler, là. Oui, ben, tu sais. On est chanceux, on fait de l'argent, puis non, c'est vrai, il y a eu des améliorations. Je regarde là, où est-ce qu'il y a eu les canaux pour faire l'irrigation l'année passée. C'est tel quel. Ça n'a pas été semé. Il y a peut-être des raisons particulières pourquoi ça n'a pas été semé. Peut-être. Je ne peux pas juger non plus de ça. Mais ça a resté. C'est fermé, mais il y a une belle fan de stockage là, partout sur le terrain. C'est bon, ben tout ça est bien pris en compte. On va parler avec l'équipe du golf. Je veux dire, je suis consciente qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Pas trop de chiolage non plus là, que je veux faire, mais j'aimerais vous tenir au courant parce que je sais que c'est vous autres qui êtes là, puis qui êtes les propriétaires, si on peut dire, le propriétaire, pas les propriétaires, les propriétaires. Oui, c'est ça. Excellent. Ben merci des commentaires. On va regarder tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires dans la salle? Oui. Ben, je voulais parler des activités qui attirent beaucoup de monde à Carleton. Il y en a plusieurs, et c'est tant mieux, un succès. Sauf que ça coince à l'église lors du festival du tourisme, du journaliste, excusez. Il manque de toilettes, de toute évidence. Il y a une toilette, c'est-à-dire que le bâtiment, c'est une église. Alors, on avait prévu le nombre de toilettes nécessaires pour les gens qui habitaient l'église, dont le curé. Donc, il y avait une toilette, mais quand on arrive avec 500 festivaliers, il manque de toilettes, c'est évident. La deuxième chose, c'est non seulement il manque de toilettes, mais ça a l'air qu'il n'y a pas de débit non plus dans le seul lavabo qu'il y a là. On me dit
dit que c'est goutte à goutte, peut-être qu'on exagère un peu. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que la Ville pourrait appuyer, supporter l'Église de certaines façons pour régler ce problème-là? Je ne sais pas si M. Leblanc, vous avez réagi. Durant même le festival, l'organisation s'est rendue compte de la problématique de la salle de toilette. C'est sorti tout de suite après le débriefing de l'équipe. La toilette et le café, ça a été des gros sujets de frustration. La file d'attente aussi, avec une machine expresso pour 200 personnes qui voudraient soudainement en avoir un, tout le monde en même temps, ça ne marchait pas. Fait que ça va être, c'est dans le plan de travail de l'équipe. Et à ce niveau-là, la Ville n'a pas de responsabilité dans ce dossier-là, mais c'est bien le Festival de journalistes qui porte la responsabilité d'améliorer ça. Et ça va être fait là par essayer de louer plusieurs toilettes l'an prochain. Mais la Ville, de son côté, ne pourrait-elle pas mettre l'épaule à la roue d'une certaine façon? On va voir. M. Leblanc représente la Ville sur le conseil d'administration. Après, on verra si on a des demandes particulières. On les soutient financièrement puis avec nos équipes à chaque année. Donc, s'ils ont des besoins avec la Ville, pour la question de la pression de l'eau, il faudrait voir plus en détail avec l'équipe de la fabrique. Là, s'ils ont des enjeux à l'interne ou si c'est vraiment sur le réseau municipal. Là, on va le regarder sûrement. Ouais. D'accord. Merci. 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 Je voudrais juste savoir, est-ce que le phare, ça va être accessible à l'intérieur cette année? Au bout du... Bonne question. En tout cas, il est beau. Il est beau. Ouais. Oui, il est réparé. L'intérieur est assez rénové. Je pense il y avait une volonté de renouveler aussi l'exposition qu'il y a à l'intérieur. Ça fait que l'intérieur n'est pas prêt. Okay. Je dirais, éventuellement, il va redevenir ouvert au public. Peut-être cette année, sûrement l'année prochaine. Parce que à l'intérieur, je pense qu'il y a du travail à faire. Puis on a comme un peu désaffecté les ouvriers pour les affecter à d'autres tâches. Là, puis l'exposition est en construction, mais ça va redevenir accessible. OK, parfait. Merci. Oui. Moi, c'est juste pour le petit mini-pot, OK? Pas parce que je suis une joueuse de mini-pot, mais c'est parce que parfois, je dois faire des petites visites touristiques. Puis vous aviez-vous pas dit, à un moment donné, lors d'une... Ah, c'est Mireille alors, point présent. Aviez-vous pas dit qu'à un moment donné, autour des... Tu sais, parce que c'est tout plein de petites roches, ça prendrait comme un balai à chaque parcours. Mais ça... Oui, on en a déjà discuté. Ouais. C'est problématique depuis le début, mais ce qui va être fait, c'est qu'il va y avoir une surface de recouvrement entre les trous, qui est un peu une surface caoutchoutée, là, c'est des pneus recyclés. On voit ça maintenant souvent autour des modules de jeu dans les parcs là, pour les enfants. C'est une surface caoutchoutée qui absorbe, qui est perméable, la pluie passe. Donc tout ça va être corrigé par... Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas la date ou le moment de l'entreprise. En fait, oui, ça devait être fait tellement qu'on a fait un appel d'offres dans les dernières semaines. Et on n'a pas eu de soumissionnaire. Les soumissions étaient ouvertes, devaient être ouvertes, vendredi dernier. Et on n'a pas eu de soumissionnaire. On ne sait pas encore pourquoi, on va vérifier. C'est des fournisseurs. Il n'y a pas de fournisseurs locaux qui sont spécialisés dans cette technique-là qui est assez répandue dans les milieux urbains. Fait que là, on va devoir contacter les fournisseurs pour comprendre pourquoi ils n'ont pas soumissionné sur le projet. Est-ce qu'on a fait une erreur dans notre appel là? C'est possible, là, mais encore une fois, là, je n'ai pas de date pour vous encore comme l'ouverture du phare, mais ce projet-là va être réalisé. C'est appuyé par le Club Lyon là, local, puis on a vraiment le mandat de le faire. Est-ce qu'on va retourner en appel d'offres? Est-ce qu'on va trouver un bon fournisseur pour on va négocier de gré à gré avec lui? Il y a différentes façons de concrétiser ce projet-là, mais assurément, c'est quelque chose qui devrait être fait, on le souhaite, là, à l'été 2026. Oui, et les trous d'étapes. Ça va régler l'enjeu. Entre-temps, il y a des balais qui sont disponibles, puis les équipes d'entretien des parcs qui passent à chaque jour, mais on sait que c'est pas suffisant. Non, c'est pas le fun. Il faut vraiment le régler, c'est la solution quand même. Oui. Pendant qu'on parle du mini-pot et tout ça, j'ai remarqué que les oiseaux, la base de leur socle manque de lubrification parce qu'ils ne vont pas tous dans la même direction.
J'ai envie de débarquer. Ils ont débarqué de l'Uni. On pourrait faire une petite vérification. On avait déjà demandé à l'artiste par le passé de revenir faire des petites préparations. Donc, s'il y a lieu, on verra si c'est l'artiste ou nos équipes, là, mais c'est noté, assurément. Merci. Oui? Non, correct. Non, c'est bon. Ça complète? Non. Moi, je voudrais féliciter la ville pour toutes les activités qu'il y a au Parc des Horizons. Là. C'est vraiment super. C'est varié, puis ça attire beaucoup de monde, puis c'est apprécié par C'est malheureux qu'il y ait Merci. On va passer le mot à l'équipe. 4 activités de même soirée. 4 activités de même jeudi soir. passé. On ne savait plus laquelle choisir. C'est très dynamique, on est content. Il y a beaucoup de travail qui est fait, là, entre autres avec l'arrivée de notre animateur au loisir, Philippe Papineau, qui dès le printemps travaille sur la programmation. On s'assure que ce soit complémentaire avec les organismes culturels, les entreprises privées qui offrent des spectacles. Donc on est très, très heureux de cette programmation. On va passer le mot assurément. Allez. Merci. Merci tout le monde. Parfait. Quelqu'un me propose de lever de l'Assemblée? Madame? On dirait que Madame Dallaire propose. Amélie avait hâte de s'en aller vite. Non, c'est de Madame la Leblanc. Denise, on essaie d'être la petite, elle n'est pas là, fait que c'est moi qui ai gagné cette année, cette fois-ci.